Salut les filles, donc comme vous le voyez, je vous retrouve dans la salle de bain en Espagne car c'est là qu'il y a le plus de luminosité. Donc j'espère que vous allez bien voir les couleurs entre guillemets dans cette vidéo. Donc aujourd'hui je viens vous parler d'une marque que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps. C'est la marque Inglot. Donc Inglot c'est une marque de cosmétiques qui est souvent comparée à MAC au niveau de sa qualité. Et donc c'est une marque de maquillage professionnel qui se vend à peu près partout dans le monde, sauf en Belgique et en France. Voilà, donc comme vous vous en doutez, j'ai acheté ça en Espagne. J'ai eu la chance d'en trouver un tout près de chez moi. Donc voilà, donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. C'est une marque qui coûte cher et en même temps pas trop cher. Pas trop cher dans le sens où c'est de la qualité professionnelle et que si vous achetiez le même nombre chez MAC, ça coûterait le double. Et cher parce que voilà, c'est pas donné non plus. Donc je me suis acheté deux palettes, c'est les System Freedom. Donc les System Freedom c'est un peu le même système que MAC ou chez Cosrxen. C'est en fait vous choisissez les fards que vous voulez et vous le mettez dans une palette aimantée. Achetez une Freedom palette de blush. Donc voici la palette, donc ça se présente dans cette petite boîte que je vais défaire. Et donc il est clairement dit que dans les Freedom palettes, donc le système de la liberté, je sais pas si vous allez voir. Voilà, donc il est mis qu'on peut mettre des poudres pressées, des fards à joues, des fards à paupières, des anti-cernes crème, des rouges à lèvres, des cires à sourcils et des ombres à sourcils. Donc voilà, vous pouvez à peu près mettre tout dedans. Mais chaque palette a sa fonction précise, je tiens à préciser. Donc la palette se présente comme ceci. Donc c'est une palette aimantée, donc ça s'ouvre. C'est super dur à ouvrir parce qu'elle est super fort aimantée. Voilà. Ça s'ouvre comme ceci, c'est super fort aimanté. Là j'ai failli me casser un ongle tellement je n'arrivais pas à l'ouvrir. Donc j'ai acheté une palette de 4 blushs parce que je crois qu'on peut pas acheter... parce que je crois qu'il n'y a pas de palette avec plus de place pour les blushs en tout cas. Mais vous pouvez acheter plusieurs palettes de blush, mais bon ça reviendra un petit peu cher. Voilà. Donc j'en ai acheté 4, ce que je trouve déjà énorme pour des blushs. Hein. Et j'ai pris principalement des couleurs pêche et orangées. Tout simplement parce que qu'en fait c'est des blushs que... C'est des blushs que je n'arrive pas à trouver dans d'autres marques en dehors de MAC. Et voilà, j'ai pas spécialement envie de dépenser pour un blush chez MAC. Donc, deux blushs vraiment orangés et deux blushs un petit peu plus rosés. Donc je vais d'abord vous montrer les blushs orangés. Donc j'ai pas encore les défaire de l'emballage parce que vraiment l'endroit où je suis c'est pas du tout pratique. Je suis juste au-dessus d'un lavabo, donc voilà. Donc je vais vous les montrer comme ça. Donc le premier c'est le blush numéro 50. Et donc comme vous le voyez c'est vraiment un blush pêche orangé, un petit peu terre. Voilà. Ensuite l'autre blush que j'ai pris c'est le blush numéro 45. Et ça c'est clairement un orangé. Hein. Voilà. Alors ensuite on passe dans les tons un petit peu plus rosés. Donc j'ai pris le 47. Voilà, qui est un corail un petit peu orangé. 27, qui là est un rose tirant sur le rouge mauve, enfin voilà. Donc tous ces blushs sont mat, mais dans le magasin Inglot bien sûr il y a différents types de blushs. Il y a des irisés et des pailletés et des mats. Et moi je choisis que des mats. Sincèrement je regrette de ne pas avoir pris des pêches plus claires.
Mais franchement, quand vous êtes dans ce magasin, vous êtes vraiment perdu. Parce qu'il y a tellement de choses que vous en perdez les idées, c'est exagéré. Et en plus, la vendeuse était assez omniprésente, si on peut dire. Elle était derrière moi, oui, prends ça, prends ça. Ça m'a vraiment agacée, mais elle était gentille, mais voilà, dès que je suis rentrée dans le magasin, elle m'a fait swatcher un blush sur mes joues. C'était rouge, c'était super. Et elle a commencé à me maquiller alors que je voulais pas être maquillée, enfin bref. Elle était super gentille, mais vraiment trop collante. Et du coup, j'en ai perdu un peu les idées. Donc je suis super contente de ces blushs, mais voilà, moi j'aurais voulu aussi un pêche un petit peu plus clair, quoi. Et j'aurais pas spécialement pris ce rose là parce que j'en ai un similaire dans la gamme de chez ELF. Voilà. Ensuite, on va passer au fard à paupières, ce qui va durer beaucoup plus longtemps vu que j'ai pris une palette de 10 fards. La palette de 10 fards à paupières compris dedans, a coûté 65 €, tandis que la palette de blush avec les blushs inclus dedans a coûté 55 €. Donc voilà pourquoi j'ai dit que c'était cher et en même temps pas cher. Bref, donc c'est parti pour les fards à paupières. La palette se représente toujours comme l'autre. Et je vais encore galérer à l'ouvrir, super. Je me suis officiellement cassé un ongle. Wouh! Super! La palette de 10 fards à paupières se présente comme ceci. Donc je tiens juste à préciser que les couleurs que j'ai choisies sont principalement dans les tons bruns. Je dirais même que c'est presque que des couleurs bruns. Et je m'en suis rendu compte en sortant du magasin que j'avais pris presque que des couleurs brunes. Mais en même temps ça m'arrange parce qu'en même temps je mets pratiquement que des couleurs neutres. J'aurais eu un petit peu du mal à mettre des couleurs, les couleurs qu'ils avaient là-bas parce que c'était vraiment des couleurs très flash et très pigmentées. Et moi c'est pas du tout ce que j'aime. Voilà. Je regrette de ne pas avoir pris par contre quelques noirs et quelques couleurs peau. Mais bon, c'est pas grave, l'année prochaine je reviens chez mes grands-parents comme chaque année. Donc voilà, j'en profiterai l'année prochaine. Premier fard à paupières, nous avons le 457 et c'est un espèce de bronze mais avec des petites paillettes dorées. Voilà. Ensuite nous avons le 421. Hop là. Et donc le 421 c'est clairement un bronze, mais c'est un bronze vraiment chaud qui a des sous-teintes un petit peu rouges. Voilà. Ensuite j'ai pris le 423. Ouais, le 423. Et donc ça c'est un brun bronze qui a des sous-tons un peu violets, je trouve. Bah celui-là ils me disent pas le numéro, je crois mais je ne suis pas sûre que c'est le numéro 12. Donc c'est le Shine Square 12. Donc vous voyez que c'est un bronze encore qui tire aussi sur le rouge. Voilà. Mais celui que je vais vous présenter maintenant c'est le Square 55. Hop. Le Square 55 c'est un bordeaux avec des petites paillettes dorées qui tirent un peu sur le brun. Enfin non, je dirais plus que c'est une couleur brique. Voilà. Donc normalement vous voyez les couleurs réelles grâce à cette luminosité de dingue. Donc ensuite c'est le numéro 37. Donc c'est un bronze à nouveau. Donc je vous avais dit que j'avais pris presque toutes les mêmes teintes. Mais ce ne sont pas les mêmes. Le numéro 357. Et ça c'est un brun très clair mat. Voilà. Et puis le 458. Et le 458 c'est un espèce de brun taupe avec des petites paillettes dorées. Voilà. 329 c'est aussi un mat. C'est un brun un petit peu plus foncé que l'autre mat que je vous avais montré. Voilà. Le 360 qui est aussi un brun mat qui n'est pas le même que les deux autres. Voilà.
Voilà, donc la palette de fard à paupières ressemble à ça. Donc comme vous le voyez, il y a un fard qui a eu un petit accroc. Voilà. Donc voilà. Donc c'est tout pour mes achats chez Inglot. Que vous dire d'autre? Donc Inglot est sûrement une marque que je vais vraiment apprécier pour sa qualité et pour son énorme choix. J'ai bien été tentée aussi par les rouges à lèvres et elle m'avait mis un pigment similaire au fard Club de chez MAC. Mais c'était vraiment le même, mais bon ça m'a pas intéressé car j'ai un dupe dans une palette Wet n Wild. Donc voilà. J'ai fait plusieurs achats ici en Espagne, mais le haul je le ferai probablement soit avant de partir, soit en rentrant en Belgique. Tout simplement parce que là il me reste quoi? Il me reste 1 à 2 semaines je crois. Donc voilà, donc entre temps je vais encore faire des achats. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.